Si vous ne comprenez pas les illusions créées par votre propre esprit, votre cerveau continuera à vous faire souffrir pour des problèmes qui n'existent même pas. Bienvenue dans cet espace de compréhension de l'esprit humain et des émotions modernes, un lieu où nous explorons la psychologie, le comportement humain et les mécanismes invisibles qui influencent vos pensées, vos décisions et vos relations. Beaucoup de personnes vivent quotidiennement avec de l'anxiété, des inquiétudes constantes et des scénarios négatifs qu'elles construisent dans leur propre imagination, sans réaliser que leur cerveau tente simplement de les protéger d'un danger qui n'est parfois pas réel. Pourquoi pensons-nous parfois au pire avant même qu'une situation arrive? Pourquoi notre esprit crée-t-il des problèmes, amplifie-t-il certaines peurs et transforme-t-il de simples événements en source de stress intense? La réponse se trouve dans des mécanismes psychologiques profonds liés à notre perception, nos expériences passées et nos habitudes émotionnelles. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre cerveau fabrique des problèmes qui n'existent pas réellement, comment certaines pensées automatiques influencent votre comportement, vos relations et votre manière de voir le monde. Vous comprendrez également pourquoi certaines personnes vivent prisonnières de leurs propres pensées, comment identifier ces schémas invisibles et quelles stratégies psychologiques permettent de reprendre le contrôle sur son monde intérieur. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez un processus mental que la majorité des personnes ne remarquent jamais, la façon dont votre cerveau peut créer une réalité émotionnelle différente de la réalité objective. Comprendre ce mécanisme peut changer la manière dont vous interprétez vos émotions, vos peurs et les situations auxquelles vous faites face chaque jour. Car le véritable problème n'est pas toujours ce qui se passe autour de vous, mais la manière dont votre esprit transforme ce qui se passe en une histoire que vous finissez par croire. Et souvent, sans même vous en rendre compte, votre cerveau peut devenir la source d'un combat que vous n'aviez jamais besoin de mener. Vous est-il déjà arrivé de perdre une journée entière à cause d'une situation qui ne s'est même jamais produite? Vous imaginez une conversation difficile avant qu'elle ait lieu, vous pensez à une erreur que vous pourriez faire, vous analysez un message reçu avec une simple phrase en essayant de comprendre ce que l'autre personne voulait vraiment dire, et petit à petit, votre esprit transforme une petite incertitude en un véritable problème émotionnel. Peut-être que vous connaissez cette sensation, vous êtes tranquillement chez vous, tout semble normal, mais votre cerveau commence à chercher quelque chose qui pourrait mal tourner. Et si cette personne était en colère contre moi, et si je perdais cette opportunité, et si quelque chose de mauvais arrivait? Le plus difficile, c'est que ces pensées semblent réelles. Votre corps réagit comme si le danger était déjà présent, alors qu'il n'existe encore que dans votre imagination. Beaucoup de personnes vivent ce mécanisme chaque jour sans comprendre ce qui se passe réellement dans leur esprit. Le cerveau humain a naturellement tendance à anticiper, analyser et chercher des menaces possibles, car pendant longtemps cela a été un moyen de protection. Mais dans la vie moderne, ce même système peut parfois fonctionner de manière excessive et créer une souffrance inutile. Le problème n'est donc pas seulement la situation elle-même, mais l'histoire que votre esprit construit autour de cette situation. Une remarque innocente peut devenir une preuve de rejet. Un silence peut devenir un signe d'abandon. Une petite erreur peut devenir une confirmation que vous n'êtes pas assez bien. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes commencent à perdre confiance en elles ne souffrent plus seulement de ce qui arrive réellement, elles souffrent aussi de tout ce que leur cerveau imagine avant même que quelque chose se passe. Mais pourquoi notre esprit fait-il cela? Pourquoi préfère-t-il parfois créer des scénarios négatifs plutôt que rester simplement dans le moment présent? La réponse se trouve dans une partie invisible de notre fonctionnement mental, un mécanisme qui influence nos émotions, nos décisions et même notre manière de voir les autres, sans que nous réalisions toujours qu'il est en train d'agir. Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que leur cerveau ne cherche pas toujours la vérité, il cherche d'abord à se protéger. Et cette différence change complètement la manière dont nous interprétons notre vie quotidienne. Avant même d'analyser une situation avec logique, notre esprit peut déjà créer une première réaction basée sur nos expériences passées, nos peurs et les habitudes émotionnelles que nous avons développées au fil du temps. Imaginez une personne qui reçoit un message plus court que d'habitude d'un proche. Il n'y a aucune critique, aucune dispute, aucun signe clair de problème. Pourtant, son esprit commence immédiatement à chercher une explication, est-ce qu'il m'en veut, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? En quelques secondes, une simple information devient une source d'inquiétude. Le plus surprenant, c'est que cette réaction ne vient pas forcément de la réalité actuelle, mais d'un ancien schéma mental qui se réactive automatiquement. Notre cerveau fonctionne souvent avec des raccourcis. Il compare une situation présente avec des souvenirs, des émotions déjà vécues et des expériences qui nous ont marqués. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et ressentir des choses complètement différentes. L'une va voir une difficulté temporaire, tandis que l'autre va percevoir une menace personnelle.
Ce mécanisme apparaît dans de nombreux domaines de la vie, dans les relations amoureuses, au travail, dans les amitiés ou même dans la façon dont nous nous jugeons nous-mêmes. Une personne qui a peur du rejet peut interpréter un manque de réponse comme un abandon. Une personne qui doute d'elle-même peut transformer une simple remarque en preuve de son incapacité. Une personne habituée à anticiper les problèmes peut avoir du mal à profiter des moments où tout va bien. Le plus dangereux dans ce processus, c'est qu'il fonctionne en silence. Nous avons souvent l'impression de réfléchir de manière objective, alors qu'en réalité, notre cerveau est parfois en train de remplir les espaces vides avec des suppositions. Nous ne réagissons pas seulement à ce qui se passe, nous réagissons aussi à ce que nous imaginons. Comprendre ce fonctionnement permet de voir une chose essentielle, toutes les pensées qui apparaissent dans notre esprit ne représentent pas forcément la réalité. Certaines sont simplement des alarmes internes qui se déclenchent trop rapidement. Et lorsque ces alarmes contrôlent nos émotions, elles peuvent influencer nos choix, nos relations et la manière dont nous construisons notre propre histoire. Mais ce mécanisme devient encore plus puissant lorsqu'il s'installe dans nos habitudes quotidiennes sans que nous le remarquions. Le plus grand impact de ces pensées n'apparaît pas seulement dans ce que vous ressentez intérieurement, il apparaît aussi dans la manière dont vous agissez avec les autres. Beaucoup de personnes ne remarquent pas que leur monde intérieur influence directement leur comportement extérieur. Elles pensent simplement être prudentes, attentives ou réalistes, alors qu'en réalité, elles commencent parfois à modifier leur façon d'être à cause de scénarios qui n'existent que dans leur esprit. Par exemple, une personne qui imagine constamment être jugée peut commencer à éviter certaines situations sociales. Elle parle moins pendant une conversation, elle réfléchit trop avant de donner son opinion, elle cherche les réactions des autres pour savoir si elle a fait quelque chose de mal. Petit à petit, ce comportement peut donner l'impression d'un manque de confiance, alors qu'à l'intérieur, cette personne essaie simplement d'éviter une possible critique. Dans les relations, ce mécanisme peut également créer des distances invisibles. Quelqu'un qui a peur d'être abandonné peut chercher des signes de rejet partout, un message sans réponse immédiate, un changement de comportement, une invitation oubliée. Sans s'en rendre compte, cette personne peut devenir plus méfiante, plus distante ou au contraire demander constamment des preuves qu'elle est appréciée. Le problème est que son cerveau tente de la protéger d'une douleur possible, mais il finit parfois par créer exactement la situation qu'elle voulait éviter. Au quotidien, ces réactions peuvent influencer la présence sociale d'une personne. Elle peut sembler moins spontanée, moins ouverte ou moins connectée aux autres, non pas parce qu'elle manque de personnalité, mais parce qu'une partie de son énergie mentale est occupée à analyser, prévoir et contrôler chaque détail. Avec le temps, cela peut aussi affecter l'image que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous répétons des comportements guidés par la peur, notre cerveau peut finir par croire que nous sommes réellement incapables de faire face aux situations. Une pensée devient une émotion, l'émotion influence une action, et l'action répétée devient une habitude. C'est ainsi qu'un simple mécanisme mental peut progressivement modifier notre manière de communiquer, de créer des liens et même de prendre notre place dans le monde. Pourtant, il existe un détail que beaucoup ignorent, certaines personnes ne souffrent pas parce qu'elles pensent trop, elles souffrent parce qu'elles accordent trop de pouvoir à chaque pensée qui apparaît dans leur esprit. Et comprendre cette différence change complètement la façon de reprendre le contrôle sur ses réactions. Si votre cerveau crée parfois des scénarios négatifs sans raison apparente, ce n'est pas simplement parce que vous êtes une personne trop inquiète ou trop sensible. Derrière certaines réactions automatiques existe souvent un modèle mental construit progressivement à partir de vos expériences passées. Ce que vous ressentez aujourd'hui peut parfois être influencé par des situations anciennes que votre esprit n'a jamais complètement oubliées. Imaginez une personne qui, dans son enfance ou dans une période importante de sa vie, a souvent ressenti qu'elle devait faire attention pour éviter les critiques, les conflits ou le rejet. Avec le temps, son cerveau peut apprendre à rester constamment en alerte. Même lorsque l'environnement devient plus sûr, cette ancienne stratégie de protection continue de fonctionner. Une simple remarque, un changement de ton ou une distance temporaire d'une autre personne peut réveiller cette ancienne sensation de danger. C'est ce qu'on appelle souvent la mémoire émotionnelle. Notre cerveau ne garde pas seulement des souvenirs des événements, il conserve aussi les émotions associées à ces moments. Une situation actuelle peut donc provoquer une réaction beaucoup plus forte que ce qu'elle devrait normalement provoquer, simplement parce qu'elle ressemble, même légèrement, à une expérience déjà vécue. C'est pourquoi certaines personnes réagissent avec une grande inquiétude face à des situations qui semblent petites pour les autres. Ce n'est pas forcément la situation présente qui provoque toute cette intensité émotionnelle. Parfois, c'est l'accumulation de plusieurs expériences passées qui donne à cet instant un poids beaucoup plus important. Ce mécanisme explique aussi pourquoi certaines habitudes émotionnelles se répètent dans les relations. Une personne qui a appris à se protéger peut avoir du mal à faire confiance.
Une personne qui a souvent été ignorée peut chercher constamment des signes d'attention. Une personne qui a associé l'erreur à l'échec peut éviter de prendre des risques, même lorsqu'elle possède toutes les capacités nécessaires. Le cerveau cherche avant tout la cohérence. Il préfère parfois reproduire une ancienne façon de fonctionner plutôt que découvrir une nouvelle manière de réagir. Même un comportement qui nous fait souffrir peut sembler familier, donc plus prévisible pour notre esprit. Comprendre cela permet de voir nos réactions avec plus de clarté. Nous ne sommes pas uniquement influencés par ce qui arrive aujourd'hui, mais aussi par les traces invisibles laissées par ce que nous avons vécu auparavant. Et le plus surprenant, c'est que ces anciens schémas peuvent continuer à influencer nos choix, nos relations et notre perception de nous-mêmes, jusqu'au moment où nous commençons enfin à les reconnaître. La première étape pour sortir de ce cercle n'est pas d'essayer de supprimer toutes les pensées négatives ou de forcer son esprit à être toujours positif. Ce type d'approche peut créer encore plus de pression, car avoir des pensées difficiles fait partie du fonctionnement humain. Le véritable changement commence lorsque nous apprenons à observer nos pensées différemment, sans croire automatiquement que chacune d'entre elles représente une réalité. Lorsqu'une inquiétude apparaît, il existe une différence importante entre penser « quelque chose de mauvais va arriver » et reconnaître « mon cerveau est en train d'imaginer une possibilité négative ». Cette petite distance entre soi et sa pensée peut transformer complètement notre manière de réagir. La pensée reste présente, mais elle perd progressivement son pouvoir de contrôler nos émotions et nos comportements. Prenons un exemple simple. Une personne reçoit une réponse froide dans une conversation. Son ancienne habitude mentale pourrait immédiatement créer une conclusion, « Cette personne ne m'apprécie plus, j'ai fait quelque chose de mal ». Mais avec une nouvelle compréhension de son propre fonctionnement, elle peut se poser une autre question, est-ce que je connais réellement la raison de cette réaction, ou est-ce que mon esprit est en train de remplir un vide avec une hypothèse ? Cette nouvelle façon d'interpréter les situations ne signifie pas ignorer les problèmes ou vivre dans une illusion positive. Il s'agit plutôt de développer une vision plus équilibrée, où les émotions sont écoutées sans devenir les seuls responsables de nos décisions. Une émotion peut transmettre une information importante, mais elle ne doit pas toujours devenir une preuve. Avec le temps, cette prise de conscience permet de reconnaître les anciens schémas qui se répètent, la peur du rejet, le besoin excessif de contrôler, l'anticipation constante du pire ou la tendance à chercher des problèmes avant qu'ils existent réellement. Comprendre ces mécanismes donne la possibilité de répondre différemment aux situations qui auparavant déclenchaient automatiquement du stress ou de l'insécurité. Il n'existe pas de changement instantané où toutes les inquiétudes disparaissent du jour au lendemain. Le cerveau a besoin de temps pour créer de nouvelles habitudes émotionnelles. Mais chaque fois qu'une personne remarque une pensée automatique et choisit de l'examiner plutôt que de la suivre aveuglément, elle renforce une nouvelle manière de fonctionner. Au fond, le but n'est pas de contrôler chaque pensée qui traverse l'esprit, mais de ne plus laisser chaque pensée contrôler notre vie. Car lorsque nous comprenons mieux notre cerveau, nous découvrons que certaines batailles que nous menions depuis longtemps n'étaient peut-être pas contre le monde extérieur, mais simplement contre des interprétations que notre propre esprit avait créées. Au fil de cette réflexion, une chose devient plus claire, notre esprit ne nous montre pas toujours le monde tel qu'il est, il nous montre souvent une interprétation construite à partir de nos expériences, de nos souvenirs et des émotions que nous avons accumulées avec le temps. Chaque jour, des milliers de personnes vivent des combats invisibles. Elles se préoccupent de conversations qui n'ont jamais eu lieu, elles ressentent de la peur face à des scénarios qui ne se réaliseront peut-être jamais, elles portent le poids d'événements qui existent uniquement dans leur imagination. Pourtant, derrière ces réactions, il n'y a pas un esprit qui cherche à compliquer la vie, il y a un cerveau qui essaie simplement de donner un sens à ce qui l'entoure. Le plus fascinant dans la psychologie humaine, c'est que nous pouvons parfois passer des années à répondre à nos propres pensées sans jamais nous demander d'où elles viennent. Nous suivons des habitudes émotionnelles, nous répétons certains comportements, nous interprétons certaines situations de la même manière, jusqu'au moment où nous réalisons que notre perception influence profondément notre expérience de la réalité. Peut-être que certains problèmes qui semblent aujourd'hui immenses ne sont pas uniquement liés à ce qui se passe autour de nous, mais aussi à la manière dont notre esprit raconte cette histoire intérieure. Entre un événement et notre réaction existe un espace invisible où naissent nos interprétations, nos émotions et notre façon de voir le monde. Et c'est justement dans cet espace que se trouve une partie essentielle de la compréhension de soi. Non pas parce que l'esprit humain doit être parfaitement contrôlé, mais parce que comprendre ces mécanismes permet de voir avec plus de clarté ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Car parfois, la chose la plus difficile à découvrir n'est pas une vérité cachée sur le monde extérieur, mais la façon dont notre propre cerveau construit la réalité que nous vivons chaque jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
c'est que vous faites partie des personnes qui cherchent à mieux comprendre leur propre esprit et les mécanismes invisibles qui influencent leurs émotions et leurs comportements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur la psychologie humaine, les émotions, les relations et le fonctionnement de notre cerveau au quotidien. Pensez également à laisser un « j'aime », car cela aide énormément la chaîne à continuer de proposer ce type de contenu. J'aimerais aussi connaître votre réflexion, dites-moi dans les commentaires, mon esprit ne définit pas ma réalité, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela me permettra de savoir qui prend réellement le temps de comprendre les mécanismes profonds de son propre comportement. Et si ce sujet vous a intéressé, regardez maintenant la vidéo recommandée dans le card à l'écran, puis découvrez notre playlist dédiée à la compréhension de la psychologie humaine. Vous y trouverez d'autres analyses sur les émotions, les habitudes mentales et les comportements qui influencent votre vie chaque jour. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'esprit humain.